Salut tout le monde, c'est Chiffre87. Petite vidéo pour vous parler du permis, mais pas ce qui est pratique, hein, tout ça, on va le voir plus tard. Mais pour tout ce qui est le permis en lui-même, combien de temps ça dure, combien ça coûte, les moto-écoles, comment ça se passe, etc. On va parler un peu de tout ça, et puis j'espère que ça répondra à certaines de vos questions. Voilà. Donc première question, permis A2 ou permis A? Tout dépend de votre âge. D'un point de vue purement pratique, il n'y a pas de différence, la formation sera la même, les examens seront les mêmes. La seule chose qui change, c'est que vous aurez une moto bridée si vous êtes en A2, ce qui ne sera pas le cas si vous êtes en permis A. Donc, si vous avez entre 18 et 24 ans, vous serez en permis A2. Donc vous serez limité à une certaine catégorie de puissance lors de l'achat de votre première moto. Au bout de 2 ans de pratique de la moto, approuvée par rapport à une assurance, etc., vous devrez faire une formation de 7 heures pour pouvoir passer à toutes les motos que vous voulez, c'est-à-dire les catégories au-dessus, voilà, les sportives, les 1000 machins, les trucs comme ça. Voilà, la formation en elle-même, je sais pas clairement ce que c'est, je me suis pas renseigné, mais je trouve ça un peu bizarre parce qu'étant donné que l'examen est le même que si on passait le permis A, je vois pas en quoi cette petite formation de 7 heures, à quoi elle sert, mis à part vous taxer encore 350 €, mais ça c'est une autre histoire. Donc je sais pas, s'il y en a qui ont des précisions là-dessus, mettez-le moi en commentaire parce que vraiment je sais pas. Donc une fois ces 7 heures de formation faites, et ben, vous pourrez acquérir la moto de votre choix, vous aurez plus de limite de puissance, etc. Voilà, si vous avez plus de 24 ans, vous passez directement en permis A, et là, aucune limite, je vous dis, il n'y a pas de problème. Voilà. Deuxième question, combien ça coûte le permis? Alors, je vais vous dire, ça dépend de vous, de si vous y arrivez plus ou moins bien, plus ou moins vite, mais on va dire que avec le code, je parle avec le code, ça va en région parisienne, je parle pour moi, je sais qu'en province c'est moins cher et tout, mais je parle de ce que je connais, on va dire que ça va de 1250 € les 20 heures, le code, avec une présentation à l'examen du code, une présentation à l'examen du plateau et une présentation à l'examen de la circulation, tout ça compris, 1250 € à peu près. Vous avez 20 heures. Et l'heure supplémentaire est autour de 50 €. Et si vous ratez un examen, que ce soit théorique ou pratique, c'est-à-dire plateau ou circulation, vous devrez repayer, moi je crois que c'était 180 €, allez on va dire 150, allez, 150 € pour pouvoir vous représenter à l'examen, sachant qu'entre chaque passage d'examen, vous devez prendre au moins 2 heures de conduite. Donc ça vous fait déjà 150 € plus les 2 heures, 250 €. Et suivant vous comment vous le ressentez, vous direz bah non, 2 heures c'est peut-être un peu juste, je préfère en prendre 2 de plus ou 4 de plus. Donc voilà, ça peut aller entre 250 et 350 € entre chaque présentation à l'examen. Vous avez le droit à 5 passages à l'examen maximum. Donc ça peut être un plateau 4 circuits ou 4 plateaux, une circuit, hein, ça peu importe, c'est 5 présentations à l'examen. Voilà, donc tout ça pour dire que ça peut revenir très cher. Donc ne vous dites pas c'est bon, j'ai 1500 € de côté, je peux passer mon permis moto, youpi. Ça je vous le conseille pas. Je vous conseille de prévoir une marge d'environ, allez, 2000 € quoi. 2000 €. Et puis dites-vous que si vous n'avez pas besoin de ces 2000 €, vous serez bien content de les avoir pour autre chose. Mais vaut mieux ça, plutôt que de partir sur 1005, de rater malheureusement un examen et qu'on vous dise bon mon coco, maintenant si tu veux continuer, il faut payer 350 balles. Bah mais je les ai pas. Eh bah on se revoit plus tard. Et en attendant, ça va être un frein à votre formation psychologiquement et techniquement. Psychologiquement parce que ça va vous saouler d'attendre, il va falloir trouver l'argent, enfin c'est pas top, et techniquement parce que pendant ce temps-là vous roulez pas quoi. Donc quand vous ratez un examen, vaut mieux continuer tout de suite, garder à tout prix vos acquis plutôt que d'attendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Voilà pour le côté financier, faites vraiment attention, voyez plus gros que ce que vous pensez. Voilà. Troisième question à se poser, l'auto-école. Quelle auto-école, comment la choisir, etc. Alors déjà comparez, alors, si vous en avez 2-3 dans votre ville, comparez les 2-3.
Pour celui qui en a qu'une, bah désolé pour lui, il n'y a pas trop de joie, hein, mais bon, voilà. Si vous en avez plusieurs, comparez. Comparez comment? Vous passez devant l'auto-école. Normalement, le moniteur, s'il n'est pas en heure de cours, il va laisser ses motos ou sa moto stationnée devant. Regardez la moto, est-ce qu'elle est en bon état? Est-ce que c'est pas un modèle de 1930? Est-ce que elle a l'air bien entretenue? Plein de choses comme ça. Renseignez-vous auprès de l'auto-école. Combien il y a de moniteurs moto? Combien il y a d'élèves d'inscrits actuellement? Est-ce qu'il y a des périodes de vacances qui sont prévues bientôt? C'est-à-dire que si vous inscrivez en juin puis que hop, vous êtes content, ah bah non, le moniteur il est pas à 3 semaines. Ah bah merde. Voilà, ça peut être chiant. Posez des questions. Où est-ce que se trouve le plateau? C'est-à-dire que si votre plateau, en 2 heures de cours, il faut tenir compte de j'arrive à l'auto-école, je me prépare, je vais jusqu'au plateau, je travaille sur le plateau, je retourne à l'auto-école. Ça doit tenir dans les 2 heures. C'est pas 2 heures effectives sur le plateau. Après, il y a peut-être des exceptions de moto, mais de moto-école, mais ça m'étonnerait. Globalement, ça se passe comme ça. Donc, si votre plateau, il a une demi-heure, bah, vous allez perdre une demi-heure à l'aller, une demi-heure au retour. Et au final, vous aurez travaillé que 1 heure. Donc, c'est pas tip top. Renseignez-vous où est le plateau. Essayez de voir directement le moniteur s'il est là. Et enfin, si jamais vous savez que il travaille actuellement au plateau avec des élèves ou ah bah tiens, demain soir 18 h il est là-bas, allez-y, regardez comment ça se passe, parlez avec le moniteur, parlez avec les élèves, vite fait, ah il est bien ou pas, ouais comment ça se passe, hop, faites-vous des idées, comparez, etc. Allez aussi sur internet, vous pourrez peut-être trouver des petites infos, des témoignages sur les auto-écoles. Moi c'est ce que j'avais fait, j'avais vu 2-3 trucs. Vous fiez pas au taux de réussite, hein, parce que je pense que c'est du déclaratif, donc il y aura beau marquer 100%, voilà. Et puis 100%, ok, tu l'as, mais en combien de temps? En 3 mois ou en 3 ans? Bref. Donc voilà, mais vous pouvez toujours essayer de choper des témoignages. Voilà pour le choix de la moto-école. Quatrième question, quel équipement va me demander à l'inscription? Bah déjà un casque. À l'examen, on vous demande des bottes, un blouson, des gants et un casque homologué. Mais au début, pour commencer le plateau, si vous n'avez pas tout, si vous avez des trucs d'occasion ou voilà, c'est pas bien grave. Hein. Pour faire du plateau, c'est pas très important. Par contre, le casque, ouais, déconnez pas là-dessus. Vous n'êtes pas obligé de prendre le casque à 500 balles tout de suite, mais prenez un casque qui soit à votre taille et qui s'attache correctement. Voilà. Après, la qualité, pour le plateau, normalement, votre tête, elle n'est pas censée toucher par terre. En tout cas, je vous le souhaite pas, j'espère que ça n'arrivera pas. Voilà pour l'équipement. 5e question, comment ça se passe la formation? C'est simple, une fois vous êtes inscrit, vous allez faire 1 heure d'évaluation. Là, rien n'est gravé dans le marbre, c'est comme l'entend le moniteur. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de vraiment concret là-dessus. Pour vous expliquer moi ce qui s'est passé, j'ai été sur un parking avec le moniteur, il m'a parlé des différents organes de la moto, ce que je connaissais, ce que je connaissais pas, pourquoi je m'inscris au permis, pourquoi la moto. Il m'a appris à gérer un petit peu l'embrayage, sentir un peu le feeling de la moto, faire des petits tours autour du parking, monter la deuxième, voilà, des bases. Ça va être 1 heure pour vous évaluer. À la fin, il va vous dire voilà, moi je pense que en 20 heures, maxi 25, 26, enfin 26 surtout, tu pourras te présenter à l'examen, etc. etc. Une fois que c'est terminé, si vous avez le code à passer, il faudra d'abord que vous ayez votre code pour commencer vos heures de formation. Pourquoi? Parce que vous rendez au plateau en moto. Donc si vous n'avez pas le code, il n'a pas le droit de vous faire rouler. Ensuite, si vous avez déjà votre code et que vous n'avez pas besoin de le passer, bah voilà, vous enchaînez vos heures de formation. Donc les heures, c'est par tranche de 2 heures. Pour se présenter à l'examen, normalement, il faut avoir fait 8 heures de plateau, 12 heures de circulation. Mais vu ce que je vous expliquais tout à l'heure, qu'il y a une partie où on se rend au plateau, etc., ça sera 20 heures globales. Voilà, la moniteur ne va pas vous faire 8 heures des heures de plateau, et une fois que vous avez votre plateau, des heures de circuit. Là, sinon, vous allez finir avec 30 heures. Hein. Mon avis, il ne fera pas comme ça. Une fois que vous serez prêt, que le moniteur il pensera que vous serez prêt, et que vous vous sentirez prêt, surtout, c'est ça l'important, il va vous demander si vous êtes OK, il va vous donner une date pour faire votre premier examen de plateau. Bon, bah voilà pour cette petite vidéo, j'espère que j'ai rien oublié d'important. Si vous avez des questions par rapport au permis en général, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme d'habitude je répondrai sans problème. Hein. Voilà, il n'y a pas de questions bêtes. Moi je pars du principe que ceux qui me regardent, enfin parmi ceux qui me regardent, il y en a ils connaissent rien. Ils ont envie de se mettre à la moto.
ils connaissent pas comment ça se passe, etc., comment on y arrive, ce qu'on va leur demander. Moi, c'est pour ça que je fais ces vidéos-là, c'est pour permettre à ces gens-là, de, si jamais dans leur tête, ils disent, ah, pourquoi pas faire de la moto, qu'ils aient pas peur de se lancer. Qui se disent pas bah non ça va être dur ou ça va voilà, moi c'est pour ça que je fais ces vidéos là. Donc s'il y a des choses que je n'ai pas abordées et que vous voulez des réponses, vous voulez des précisions, je vous aiderai sans problème, aucun souci là-dessus. Sur ce, je vous laisse là. Vous voyez, je suis à la campagne, hein. Il fait beau et tout. On va aller faire un petit tour. Bon courage à ceux qui sont déjà inscrits, qui sont en train de passer leur permis, qui sont en train de s'entraîner. C'est pas évident, baissez pas les bras. De toute façon, si vous êtes déterminé à l'avoir, vous l'aurez. Tôt ou tard, vous l'aurez. Voilà. Et même si au final ça vous coûte une blinde ou que vous avez des échecs, etc., vous verrez le jour où vous l'aurez, votre truc, votre petit carton qui vous dira c'est bon, tu peux monter sur ta bécane, vous serez, mais ce sera l'un des plus beaux jours de votre vie. Donc c'est dur, mais il faut persévérer. Et j'ai confiance, je sais que tout le monde l'aura, il n'y a aucun problème. Faut vraiment être déterminé et surtout ne pas s'énerver si vous n'y arrivez pas. C'est une question de temps. Alors ok, le temps c'est de l'argent, surtout en permis moto, mais voilà, vous avez compris, surtout baissez pas les bras et n'abandonnez jamais. Voilà. Allez, salut tout le monde.